Comment instaurer une relation de confiance avec vos enfants pour qu'ils se sentent à l'aise de vous parler librement? Si vous vous demandez comment faire pour que vos enfants vous racontent tout, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et à travers mes conseils pratiques, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. En tant que parent, vous aspirez sans doute à créer une certaine proximité qui permet à vos enfants de se sentir en sécurité pour vous partager leurs joies, leurs peurs, leurs gaffes, leurs secrets. Et si vos enfants s'ouvrent à vous, vous réduisez considérablement les chances d'avoir de mauvaises surprises, de découvrir par exemple que votre enfant fume, qu'il a une activité sexuelle précoce, ou encore que quelqu'un de votre entourage lui a fait une proposition indécente. S'ils le font, vous serez au courant des questions qu'ils se posent, de leurs défis, des circonstances qu'ils traversent, et vous pourrez plus aisément les influencer et surtout les aider à faire de bons choix. Comment donc procéder concrètement pour que vos enfants s'ouvrent à vous? Bon, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux. Donc fermez les yeux. Et puis pensez à quelqu'un en qui vous avez complètement confiance et à qui vous pouvez raconter tout. Tout, absolument tout. Vous avez trouvé cette personne? Très bien. Maintenant, réfléchissez aux qualités que cette personne a. Allez-y, réfléchissez. Quelles sont les qualités que cette personne à qui vous seriez capable de tout raconter a? Eh bien, voilà. Si vous les avez, si vous avez les mêmes qualités, vous allez considérablement augmenter les chances que vos enfants s'ouvrent à vous. Mais quelles sont ces qualités? Il y a déjà le sens de l'écoute. Vous devez apprendre à écouter vos enfants dès leur bas âge, même si leur sujet de conversation vous ennuie parfois. Bon, c'est vrai qu'en pratique, ce n'est pas un exercice facile d'écouter un enfant de 4 ans qui raconte des histoires imaginaires qui ne finissent pas. C'est pas toujours évident parce que des fois on est pressé, on doit aller au travail, on a des choses à faire. Mais il faut prendre l'habitude d'écouter vos enfants, de vous intéresser aux sujets qui les intéressent en fonction aussi de leur niveau de maturité. Et l'écoute va au-delà des mots parce qu'elle cherche à comprendre les sentiments, les émotions, les besoins qui se cachent derrière les mots. Et quand vous écoutez vos enfants, il ne faut pas forcément rester passif à écouter, vous pouvez leur réfléchir leurs émotions. Si votre fille, par exemple, vous dit « Maman, Lucie ne veut pas me donner sa poupée », réfléchir l'émotion à votre enfant va être « Ah, tu es triste parce que Lucie ne veut pas te donner sa poupée ». Si vous le faites, votre enfant va se sentir écouté. Donc elle pourra poursuivre la conversation « Oui, je suis triste ». Ou alors, vous pouvez tout simplement, si vous n'êtes pas inspiré, vous répétez ce que votre enfant vous dit « Lucie ne veut pas te donner sa poupée ». Et l'enfant va continuer à parler. Le fait d'écouter vos enfants les encourage à vous parler. Deuxièmement, il y a aussi l'acceptation, le fait de ne pas se sentir jugé. Vous pouvez dire aux personnes à qui vous seriez capable de tout raconter les pires choses que vous avez faites. Vous aurez le courage de les leur dire parce qu'elles ne vont pas vous juger, vous n'allez pas vous sentir condamné. Vos enfants doivent de même être sûrs de votre amour inconditionnel pour eux, sûrs que vous allez toujours les accueillir, même si ils ont fait des gaffes. Vos enfants, s'ils vous avouent par exemple une gaffe ou quelque chose de grave, ne surréagissez pas. Gardez votre calme et dites-leur, s'ils avouent une gaffe qu'ils ont faite, que vous n'appréciez certes pas ce qu'ils ont fait, mais que vous appréciez énormément leur courage, vous appréciez le fait qu'ils soient venus vous dire spontanément ce qu'ils ont fait. Personnellement, j'aime dire à mes enfants que quelle que soit la gaffe qu'ils ont commise, je préfère qu'ils viennent me la dire eux-mêmes, qu'ils viennent me l'avouer eux-mêmes. Et on trouvera toujours un moyen de s'arranger.
C'est un peu comme le Seigneur qui ne vous condamne pas quand vous lui confessez vos péchés. Il ne se laisse pas choquer, il ne vous rejette pas, même si vous avez fauté. Ensuite, les personnes à qui vous pourriez tout raconter sont des personnes qui se montrent disponibles pour vous. Donc, prévoyez aussi des temps à deux avec chacun de vos enfants, que ce soit lors d'une balade en voiture ou avant de vous coucher. Créez des occasions spéciales où vous pouvez discuter ensemble de manière détendue, de manière informelle. Ces moments vont renforcer vos liens et encourager votre enfant à s'ouvrir davantage. Et il y a des choses que vos enfants ne vous diront jamais en présence de leurs frères et sœurs parce qu'ils ont une vie privée à protéger. Et ces choses-là, ils vous les diront quand vous aurez un moment privilégié à deux. Ensuite, quatrièmement, c'est la discrétion. On ne raconte pas des choses intimes aux personnes qui sont bavardes et qui sont capables d'aller divulguer nos secrets sur la place publique. Donc si vos enfants vous confient leurs secrets, peut-être que pour vous, c'est pas vraiment, ils ne représentent pas vraiment des secrets, mais ayez à l'esprit de leur demander la permission de pouvoir en parler à d'autres personnes avant de le faire. Et si cela ne leur convient pas, il faut respecter leur volonté d'avoir une certaine confidentialité sur ce qu'ils ont partagé avec vous. Cela montre à votre enfant qu'il peut avoir confiance en vous et que vous respectez sa vie privée. Donc, récapitulons. Si vous souhaitez que vos enfants s'ouvrent à vous et vous racontent tout, 1. Développez votre sens de l'écoute. Deuxièmement, évitez de juger vos enfants, acceptez-les, même s'ils vous disent des choses graves, ne surréagissez pas. Troisièmement, créez des moments privilégiés à deux, pendant lesquels vous pourrez discuter de manière informelle et détendue. Et quatrièmement, soyez discret en ce qui concerne les confidences de vos enfants. Créer une relation de confiance avec nos enfants, c'est un voyage, c'est pas une destination. Cela demande de la patience et surtout du temps. Si vous souhaitez élever des enfants respectueux qui vous obéissent, vous pouvez télécharger mon abécédaire gratuit. Je vous y partage 26 secrets pour y arriver. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.